Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Christophe Nicole. J'ai fait mes transparents donc, en portugais, mais je ne parle pas du tout la langue. J'ai pensé que ce serait plus facile pour vous de suivre. Mon domaine de recherche n'a rien à voir avec l'agronomie, puisque je fais de l'ingénierie de connaissances et de l'intelligence artificielle. Je vais vous présenter un projet qui s'appelle WineCloud, qui a l'objectif, en fait, de pouvoir à la fois tracer en temps réel l'activité d'une vigne et en fait tous les processus liés d'entretien à la vigne et les processus qui sont liés à la vinification. Et dans un autre domaine, de comprendre les savoir-faire implicites contenus dans les cerveaux des vignerons pour pouvoir les expliquer à la machine pour qu'elle puisse faire des raisonnements. Voilà. Donc c'est un projet assez ambitieux qui associe donc beaucoup de partenaires dont vous voyez en dessous les logos. Alors, l'objectif final, c'est de développer une plateforme d'Internet des objets, puisqu'on va numériser tout ce que la vigne génère comme information. Les montées de sève, la floraison, la transformation de la plante quand elle subit dans son cycle de vie des agressions de la part de plantes externes ou de maladies, etc., les conditions météo, etc. Donc pour cela, on va développer un ensemble de capteurs, donc des composants électroniques qui seront positionnés sur le pied de vigne, au niveau de la vigne, au niveau des matériels d'entretien. En particulier, par exemple, je vais vous donner une anecdote, pour mesurer la montée de sève, on va mettre un capteur de température au pied de la vigne et à 20 cm au-dessus pour pouvoir vérifier qu'il y a un changement de température à l'intérieur de la vigne, donc on pourra maîtriser qu'il y a une montée de sève. Le deuxième problème, comme je vous l'ai dit, c'est le mot contexte. En fait, la vigne est un organisme vivant et donc elle subit, bien entendu, des influences. Et ces influences, elles sont perceptibles souvent par un savoir-faire métier qui est transmis de génération en génération, qui est une connaissance implicite et qu'il est difficile pour un vigneron d'expliquer. La grande phrase, c'est « tu vois bien ». Il me rappelle un petit peu ma maman quand elle me disait « va voir si le gâteau est cuit dans le four ». Je lui dis « mais comment on sait qu'il est cuit ?»« Tu vois bien ». Et en fait, c'est un problème de vocabulaire, de mise en mots de la transmission de l'information. Le problème, c'est qu'un ordinateur, si on ne lui explique pas bien, il ne comprend rien. Et c'est moi qui dois expliquer à un ordinateur, donc vous voyez, je suis chauve. L'objectif, en fait, c'est de développer des services en fait, qui permettront de faire de la prédiction, c'est-à-dire d'anticiper l'organisation humaine pour prévenir en fait, un problème dans le cycle de vie de la vigne ou de la vinification. On va essayer aussi de contrôler le goût au niveau de la vinification, puisqu'il y a des actions qui vont être faites sur la vie du vin. Et puis surtout, on va essayer d'optimiser tout ce processus de vinification en essayant de minimiser le nombre, par exemple, de traitements chimiques qu'on va pouvoir réaliser sur la plante. L'ordinateur sera capable d'anticiper par rapport à l'apparition, par exemple, d'une mise en concurrence de CO2 pour une plante tierce qui va gêner le développement de la vigne, va pouvoir planifier en fonction des usages un désherbage pour maintenir en fait, le critère biologique de la vigne, ou alors, en fonction du temps, de conseiller un traitement chimique. Donc on va travailler sur une parcelle qui s'appelle Les Charmes, qui se trouve en Bourgogne, située donc au sud de Dijon, vers Mâcon. C'est Mâcon-Lugny, donc je vous invite à déguster ce vin qui est très bon. Ensuite, c'est un des partenaires, bien sûr, qui porte ce projet. Le deuxième partenaire, c'est une société bourguignonne qui fabrique des capteurs dédiés au domaine du vin et de la gestion donc, de cet aspect-là. À la fois, comme vous le voyez sur les photos, dans la vigne et dans les cuves de vinification, donc des nouvelles cuves qui seront équipées de capteurs pour contrôler en fait, et la température et les mouvements en fait, du liquide.
On va avoir aussi une société donc, dans le consortium bretonne qui, elle, va développer des caméras, puisque dans mon laboratoire, on a développé des caméras qui n'envoient plus d'images, mais qui comprennent ce qu'elles voient, donc elles parlent. Et c'est beaucoup plus facile de raisonner en fait, sur ce que les caméras racontent que sur ce qu'on voit. Donc ces caméras-là vont détecter, par exemple, les jaunissements des feuilles prématurées ou des choses comme ça. On travaille aussi avec Orange, qui en France est donc un fournisseur d'accès Internet et qui a développé un réseau pour transmettre des informations sur les objets connectés, qu'on appelle le réseau LoRa, et qui ensuite, via de la 3G, donc en téléphonie, va transmettre l'information en temps réel. Donc on équipe aujourd'hui la parcelle de ces capteurs et de cette antenne téléphonique. Il y a l'université, donc l'université de Bourgogne que je représente. Dans ce projet, j'ai associé des savoir-faire de gens qui sont spécialistes dans le traitement de l'information en sciences humaines et sociales, dont l'objectif, c'est de mener des études avec des groupes tests pour savoir comment est leur perception du vin, comment est leur perception de l'activité de viticulture, et puis essayer de construire un vocabulaire contrôlé, identifier les relations implicites, et puis une fois qu'ils auront fait ce travail-là, ils vont me les donner. Moi, je vais essayer d'aller expliquer ça à un ordinateur pour le formaliser, pour que lui raisonne. Et l'avantage, c'est qu'on va inventer un langage de raisonnement qui est issu de la terminologie des viticulteurs, c'est-à-dire que pour programmer les règles de savoir-faire, c'est les viticulteurs qui pourront le faire, puisque la machine va les comprendre, et normalement, les viticulteurs vont comprendre la machine. On a déjà développé cette même approche dans le domaine du bâtiment, ce qui nous a permis d'être lauréat du concours mondial de l'innovation dans la catégorie Big Data, avec plus de 130 millions de mètres carrés de bâtiments intelligents qu'on a modélisés. Le projet est organisé en 8 tâches. Comme vous le voyez, les tâches rouges et vertes sont les tâches de collecte digitale de la donnée et de collecte de savoir-faire. Et donc le gros travail de recherche sera la manière dont on va pouvoir associer des valeurs numériques, puisqu'un capteur renvoie des valeurs entre 0 et 1, et un savoir-faire métier qui traduira la valeur en une action à réaliser ou une information, par exemple sur le degré de maturité du vin ou peut-être le temps où il faudra aller faire quelques travaux dans la vigne. Ce projet est un projet qui a été financé dans le cadre d'un fonds interministériel qui s'appelle FUI, qui coûte 3 millions d'euros. La partie recherche, c'est 300 000 euros. Et on espère, puisqu'on a démarré au mois de mai de cette année, on espère que dans une dizaine d'années, ce projet permettra d'avoir créé 18 emplois et généré 56 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous remercie beaucoup et je remercie aussi les 2 étudiants qui m'ont aidé à vous faire cette présentation en portugais. Voilà.